et à tous, et j'espère que vous portez bien, que vous allez bien, que vous gardez le moral, parce qu'aujourd'hui, vidéo très hard France. Oui, voilà, franchement, il va y avoir que des mauvaises nouvelles. Donc, comme je vous avais dit, je vais faire la spéciale économie. Nous allons commencer d'abord parce que j'ai vu, la chaîne Notre Histoire sur YouTube, la bombe atomique française. Voilà, là aussi, petit essai, comment on dit, scientifique, voilà, sur la population, hein, n'est-ce pas, sur les militaires français surtout. Ouais, je sais pas qui c'est qui fait faire les essais nucléaires là-bas, mais enfin à l'époque. Mais putain, ils étaient pas fut-fut, je t'explique. Hein. Donc voilà, ils se sont pris toute la poussière radioactive et bon, ils sont à moitié morts, et enfin tous morts d'ailleurs, presque. Même la France, l'État français, tue ses militaires français. Fait des expérimentations sur ces militaires français. Et en plus, ils veulent même pas reconnaître qu'ils sont malades à cause de ça. Enfin bon. Voilà pourquoi moi, vous voyez, la France, c'est compliqué. Oui, nos rapports sont très conflictuels. Alors ensuite, je voulais revenir sur la fille de Bayrou. Donc, alors, ok, il se moque pas sur le physique. Non, alors c'est sur l'allure générale. C'est pas spécifiquement sur le physique, mais c'est sur l'allure générale. C'est quoi ce truc? Ce truc est allé, soi-disant, dans les meilleures écoles, vont torturer, violer, enfin, je sais rien. Enfin, bon. Quand je l'ai vue, j'ai dit, hein? C'est elle la fille de Bayrou? Tu prends Muriel Pellicot, tu vois, qui s'est fait violer pendant 10 ans par son mari drogué et tout, bon, enfin, voilà. Et tu prends elle, et tu penses plutôt que c'est elle qui s'est fait violer pendant 10 ans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas possible. Alors, l'une comme l'autre, hein, c'est pas possible. Voilà. Cette histoire qu'elle a jamais rien dit, parce que, machin, c'était son père. Déjà, tu te dis, les parents, ils sont dégueulasses, la mère comme le père, parce que bon, du coup, la mère, elle était là-bas aussi. Peut-être, bon, c'est le genre de parents un peu comme les miens, tu vois, c'est-à-dire un peu psychopathe sur les bords. Donc, du coup, ils en avaient rien à foutre de leur gosse. Toi, déjà, ton enfant, il va se faire refouler par la maîtresse ou quoi, il va venir t'en parler, tu vois. Et tu te dis comment ça se fait que elle, qui a subi ça, elle n'est pas allée à son père et dire, attends, moi, le truc, il m'a fait la misère, il faut que tu fasses quelque chose. Enfin, je sais pas, tu vois, logiquement, toi, tu vas pas peut-être le dire à tes parents parce que tu sais que de toute façon, ça servira à rien. Parce que bon, quand tu es contre, enfin, quand tu te mets, comment on dit, contre l'éducation nationale ou un truc comme ça, tu peux pas faire grand chose, tu vois. Mais quand ton père, il est dans la fonction haut placé, tu dis, voilà, il s'est passé ça, 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 et le mec, il fait fermer tout le monde, il fait dégager tout le monde, tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, tu te dis, bon, il y a un problème. Après, tu te dis, peut-être elle veut faire ça parce qu'elle a le syndrome de Stockholm. Je sais rien par rapport à son père, tu vois, parce que tu veux que ton père, il s'intéresse à toi, tu vois, donc tu vas dire, il y en a qui vont dire que, par exemple, leur père, il leur a fait des trucs, ou, tu vois, leur mère, pour qu'elle s'intéresse à elle, à eux, tu vois, il y a inversement proportionnel. Par exemple, partir en brioche, c'est un appel au secours. Le mec, il se met à voler et tout. En fait, c'est pour dire, calculez-moi, quoi. Donc, tu te dis, peut-être, elle dit ça pour que son père, il ait peut-être de l'empathie pour elle. Enfin, peut-être qu'il capte que c'est sa fille. Et c'est bizarre que, franchement, elle ait rien dit. Mais je pense que les relations le sont un petit peu chelou, tu vois. Parce que, franchement, ta mère, elle travaille là-bas, ton père, il est ministre, et tu dis rien, il t'a violenté, et que là, maintenant, ça parle, et tu dis, oui, j'ai été victime. Et que ton père, d'un coup, il se met à dire, ah mon Dieu, j'avais une fille. Ah ben non, mais ben, je me rappelais plus. Ah ben ouais, non mais attends, oh, je suis François Bayrou. Du coup, quand on est à parler de ça, je voulais revenir sur Darmanin. Je sais pas si vous avez vu. Il veut confisquer les portables de ceux qui vont aller toucher, enfin, qui vont se faire prendre en train de toucher un bout de shit. Parce que par exemple, moi, imaginons, je vais aller toucher mon bout de shit. Je prends mon portable. Ok, comme déjà, il y en a un, il a dit, il faut faire la paperasse et tout. Enfin bon, déjà, pour faire les saisies, enfin une saisie, il faut déjà que, bon, tu fasses des papiers, faut que tu le ramènes au commissariat et tout, fait, tu peux pas lui prendre son portable, genre, tiens, donne-moi ton portable et partir avec. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, deuxième moment, moi, sur mon portable, il n'y a rien. Je vais toucher un bout de shit. J'ai pas besoin d'avoir le numéro du mec. J'ai pas besoin d'envoyer des messages, en fait. Le mec, il est là, il est tout le temps là, depuis des années. J'y vais toucher mon bout de shit. Le codé va me prendre le portable, il n'y a rien dessus, à part les photos de mon chien et les photos de mes enfants. Donc je veux dire, qu'est-ce que tu veux je suis pas sur Snap, je suis que sur TikTok. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui se font livrer, mais à ce moment-là, vu que tu te fais livrer, logiquement, le codé, il te trouve pas, quoi. Et tu peux pas te prendre ton téléphone, tu es chez toi, je veux dire, tu es tranquille, tu te regardes à la télé, tu te bois un café, le mec il sonne, il rentre, ouais, salut, tiens, prends 50 €, allez hop, tu me le donnes et il repart. Et ensuite, qui veut faire payer un forfait journalier pour les prisonniers. Alors, si le prisonnier ne peut pas payer,
C'est les parents ou les enfants. C'est-à-dire, exemple, moi, mes enfants, d'accord, que ça fait 11 ans qu'ils ont plus vu leur père. Demain, ils rentrent en prison. Bon, là, ça va que j'ai fait faire les papiers et tout, donc il a perdu son autorité parentale et tout, donc du coup, ils peuvent rien faire. Mais, imaginons, j'aurais pas fait les papiers. Ça veut dire que mes enfants, ils devraient payer le séjour de leur père en prison. C'est ça? L'effet dissuasif. Tu te dis, oula, tu vois, le mec, il vient de tuer quelqu'un. Tu vois, comme l'autre qui l'a manché la fille, là, qui l'a transpercé, qui en a fait une brochette. Le mec, tu crois qu'il va capter que sa mère, elle va payer, ou son père, oh, mon Dieu, non, je vais pas le faire. Non, non, je vais pas mettre dans une autre personne, comme les shish kebab. Non, parce que peut-être ma mère va payer ma prison. L'effet dissuasif. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc là, ils ont arrêté soi-disant les mecs des DPF, alors soi-disant des narcotrafiquants, bon, donc du coup des petits dealers, sûrement de quartier. Ouais, 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 non, non, parce que quand ils te disent ça, mais là ils te mettent narcotrafiquants pour que ça fasse plus, waouh. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça fait tout le contraire, parce que tu te dis, oh putain, on a des narcotrafiquants, quoi, tu vois ce que je veux te dire? Toujours aussi bien en France, j'avoue. Bon, allez, j'y vais, parce que sinon, la vidéo va être un peu longue, parce que là j'ai pris 10 minutes. Alors peut-être que vous, ça fera pas 10 minutes, mais moi, ça fait 10 minutes. Je bouge beaucoup, ouais, je suis super active, hyper active. Non, super. Non, pas hyper. Donc là, je vais parler plutôt de tout ce qui est économie et dans les super brèves. Je crois que j'ai fait des brèves et des super brèves. Ça va être plutôt des liquidations judiciaires et des faillites. Des licenciements, du chômage, voilà. Ouais, parce que j'aime bien remonter le moral de ceux qui m'écoutent. Alors, le Figaro, la propriétaire d'un château refuse de faire des travaux après avoir reçu 750 000 euros du loto du patrimoine et de la région. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça me plaît pour tous ceux qui sont à fond dans ça, tu vois. Ah, je vais jouer au loto du patrimoine, ouais, comme ça permet de restaurer nos belles églises bien chrétiennes. Eh ouais, où il y a personne dedans. Mais tu sais que l'argent, 750 000 euros, la personne, elle a mis dans la poche et elle est partie. Ah ouais, mais ça fait rire, c'est Stéphane Bern. Il était bien copain avec Macron. Eh ouais. Pyramide. La propriétaire du château de Magny en Bessène dans le Calvados a reçu 750 000 euros d'aide financière il y a 3 ans grâce au loto du patrimoine pour 300 000 euros et à la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. T'as rappelles Philippe de la DRAC? Ouais, j'avais fait une vidéo, je m'étais fait un putain de délire avec la DRAC. Mais ça, c'était sur mon ancienne chaîne. Ouais, vous pouvez regarder, c'est Cogito Argousou. Bêta. Et donc j'avais fait un truc sur la DRAC, je m'étais fait mort de rire, pour rénover son château théâtre de 2 incendies en 2016. Et ces incendies ont ravagé la charpente et les planchers. Et ouais, le plus important. Ouais, en fait, il restait que les murs. Mais la propriétaire des lieux, une Hollandaise âgée de 80 ans, a refusé de vendre. La grande cheminée ouest qui pèse plus de 10 tonnes vient de s'écrouler. Ouais, non, c'est une ruine, quoi, en fait, le truc. Ah ouais, non, mais 750 000 euros, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Quelques menus travaux. En 2020, en éjectant des menus travaux, il n'y a plus rien. Là, ils vous prennent pour des cons. Ça, c'est comme il y en a un sur TikTok, il a fait la vidéo, il a pris un bidon, vous savez, 1 litre. Et en fait, il est allé à la pompe et en fait, il n'y a que 57 litres. Et il te faut payer 1 litre. Non, c'est bien. Non, parce que ça fait de la mousse, on dirait du coca. Et en fait, une fois que la mousse, à mesure, ça baisse, tu vois. Capitale, défense. La France a-t-elle perdu la bataille des satellites militaires? Pourquoi nous, on est au top des satellites militaires? Les États-Unis sont les meilleurs au monde. Oui, enfin, c'est les meilleurs au monde parce que c'est eux qui les vendent à tout le monde. Mais bon, je suppose que les Chinois, ils ont de bons satellites aussi, tu vois. Ok, parmi les moyens de récolter des informations décisives, les satellites militaires, ce que je vous avais dit, je pense que les satellites, c'est pas pour Internet. Je pense que les satellites, puisque logiquement, les zones blanches, elles devraient pouvoir capter les zones satellitaires pour avoir du Wi-Fi, enfin, de l'Internet. Donc du coup, ça fonctionne pas. On est ok. Moi, je pense qu'en fait, quand ils vous disent, voilà, c'est des satellites de télécommunication, c'est pas pour nous. C'est pour les militaires. En effet, ce de géolocalisation permet d'obtenir de précieuses indications pour savoir comment déplacer tel ou tel bataillon sur le champ de bataille. De même, les satellites de communication assurent les transmissions entre les différents corps de l'armée. Note France Info. Ces moyens actifs sont complétés par les images satellites. Ah, je vous dis, c'est pas pour nous les satellites. Ils nous ont fait croire que c'était pour nous, parce que sinon on dirait, mais attendez, pourquoi vous envoyez autant de satellites dans l'espace du coup? Parce que maintenant on est sur du 80 km d'altitude, donc bon, cela deviendra impossible de dissimuler une manœuvre militaire d'une ampleur significative, il faudra procéder autrement.
75% des États-Unis. 75% des satellites actifs, 8250 satellites sur 11 000 que l'on trouve dans le ciel. Eh ouais. Ainsi, comme le rappelle France Info, Yoda est en cours de finalisation. Ce satellite patrouilleur gendarme devra dans les années à venir alerter les autorités en cas d'approche étrangère inhabituelle dans l'environnement direct des satellites dissensibles. D'accord, nous on va voir Yoda. Ah bah écoutez, des satellites on aura. Ah ouais non mais. Ensuite. Ah oui et ça non. J'ai lu ça et j'ai dit putain mais quand même ils ont pas de figure en vérité. RSA, les départements dirigés par la droite et le centre refusent d'appliquer la hausse de 1,7% prévue au 1er avril. Alors, je vous explique. La hausse, elle est de, je crois, 10 euros par mois. Ils refusent à des gens comme moi, touche, bon, du coup, je touche plus, qui touchent 600, enfin, moi, je touche 695 euros par mois de RSA. Ils leur refusent 10 euros d'augmentation. Pas passer à 705. Ça serait trop, 705. Tu vois, euros par mois. Voilà, pour vivre. C'est hallucinant. Afin de protester contre des décisions de l'État non compassées. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir les mecs du RSA? Les départements du groupe droite, centre et indépendant, DCI, s'engagent à ne pas payer l'augmentation du RSA à la caisse d'allocation familiale prévue au 1er avril. Alors, ils refusent également de payer toute dépense nouvelle ou supplémentaire décidée unilatéralement par le gouvernement et non compensée intégralement. Estimant que le modèle social français a un prix et que chacun doit bien comprendre que son coût ne peut pas être assumé pour les seuls départements. Ouais, mais d'accord. Mais le RSA, il y est pour qui? Pourquoi, en fait? Un contexte financier tendu. Les départements, confrontés à une explosion de leurs dépenses sociales et une chute de leurs recettes issues de l'immobilier, après des années d'embellie, ben oui, mais ça, c'est à cause de ton truc, là, ton DPE, là. Je sais pas quoi, ABCDE, FGH, JKLM, NOPQR, STUV. Les gens, ils peuvent plus vendre. Ils ont plus les sous pour acheter. Et là, en plus, avec vos réformes de l'assurance chômage, les gens, du coup, ils se retrouvent, d'ailleurs, j'en ai dans des boulots plus précaires, vu que tu as moins de droits au chômage, tu te retrouves encore plus vite au RSA. Alors, moins 13%. Et ouais, dans ces cas extrêmes comme la Haute-Marne et Seine-Saint-Denis, une baisse qui dépasse moins 20% et même moins 30% pour la Haute-Vienne et l'Allier. Ben, c'est normal. Tu te rends compte? Avant, tu achetais une maison, tu faisais un crédit sur 20 ans. Elle était payée ta maison. Et méchante maison, hein, je te parle. Du coup, l'argent, il valait quelque chose. Donc, il y avait une méchante maison. Là, pour un petit appartement, un T3 à la Belle de Mai, imagine, tu le vends 100 000 euros, les mecs, 100 000 euros, ils en ont pour 30 ans pour rembourser. Et si ils ont toujours le travail, machin et tout. Sinon, ils perdent tout, hein, les mecs. Donc ouais, tu achètes plus. Après notre impossibilité d'augmenter de 10 euros le RSA, parce que les collectivités, elles sont vénères contre l'État. Macron, il est 207 milliards envolés. Attaque révèle le prix des cadeaux fiscaux. Eh ouais. Moi, je coûte pas 207 milliards. Tu vois, le 26 mars 2025, l'organisation Attaque France a déclenché un électrochoc en dévoilant son dernier rapport intitulé La dette de l'injustice fiscale, fruit d'un travail d'investigation économique mené avec le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. L'étude s'attaque frontalement au coût des baisses d'impôts et des exonérations fiscales accordées aux grandes entreprises et ultra riches sous les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Macron, je vais dire. Ah, pas loué. Petit lapsus révélateur. Le montant, un vertige. 207 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État sur la période 2018-2023. Ah, c'est économie matin. Suppression de l'impôt sur la fortune, prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, baisse de l'impôt sur les sociétés, exonération de cotisations sociales sur les hauts salaires, ou encore niche fiscale pour les holdings et les groupes transnationaux. Attention, il a dit, la bête de l'événement, ok. Il a dit aussi qu'il fallait tout détruire pour tout recommencer, en fait. Ordo Apcao, ah ouais. Bernard Arnault et Vincent Bolloré ligotés à des sacs d'argent. Ça me rappelle Picsou, tu sais. J'adorais les super Picsou et tout, je lisais que de ça. J'ai que des Picsou chez moi. La bande à Picsou, ouh. Eh ouais, la bande à Picsou, oh là là, ben c'est la bande à Picsou, Arnaud et Bolloré. France TV Info.fr. Le ciel m'est tombé sur la tête par Toutatis et Bélénos. Colère des commerçants du centre-ville face à des hausses de loyer jusqu'à 200. Et je croyais que c'était euros. Et en fait, c'est 200%. Non, parce que vous savez, dans le lien, ouais, ils mettent des fois des trucs, là. Et en fait, il n'y avait pas. Donc, il y a écrit 200. Et après, il y avait plein de signes. Et donc, du coup, je croyais que c'était 200 euros. J'ai dit, ah, ça va,
Non, 200%. Ah ouais, non, 200%. Plusieurs commerçants situés dans une rue de l'hypercentre de Toulouse sont en colère lors du renouvellement de leur bail commercial. Ils ont constaté que leurs propriétaires souhaitent augmenter les prix des loyers, avec parfois des augmentations de plus de 200%. L'affaire va sans doute se régler devant les tribunaux. Ils passent de 1500 à plus de 5000 euros. Le ciel m'est tombé sur la tête pour Bélénos. Vraiment, on ne s'attendait pas du tout à une augmentation pareille. Non, les Bélénos, c'est moi qui les rajoute, hein, elle a pas dit ça. Donc j'ai dû appeler, je suis la Gauloise réfractaire, hein. Donc j'ai dû appeler mon avocate pour voir avec comment on allait réagir à ce courrier. On va être obligé de fermer le commerce, ça continue comme ça. C'est-à-dire, si ça continue comme ça, c'est-à-dire, en fait, si tu es obligé de payer le loyer. Oui, effectivement. Pour moi, ça n'a pas de sens. Quel est le critère qui fait qu'ils ont même de 95? Parce que les gens, ils ont besoin de pépates, chérie. Rattraper des années de non-augmentation. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. À mon avis, ils ont dû le refaire, c'est pour ça. Donc, les propriétaires, ils ont dû se dire, ouh, ça va amener du chaland, tu vois, alors que pas du tout. Donc, du coup, ils se sont dit, voilà, ils vont bien gagner. Donc, les échos. En cas de guerre commerciale, la France laissera à nouveau filer son déficit. Oh, bah oui, attends. Oh, la bobine est énorme. Ah ouais, les Français, ils aiment bien payer, hein. Je t'explique, hein. Voilà, fait une certaine catégorie de Français, bien sûr, ils aiment bien payer. L'État-providence. Le ministre de l'économie a indiqué ce vendredi que la France ne respectera pas sa trajectoire de réduction du déficit public en 2025 si la guerre commerciale lancée par Donald Trump se matérialise. La tête qu'il a. Comment la négociation qui s'engage avec les États-Unis. Ah ouais, c'est ça. Ursula, la petite cochonne, elle est allée, elle a sorti sa grosse langue pour lécher le derche de Trump. Putain, 79 ans. Ah, quoi que elle a bien léché celui de Bure, là, hein, je vais te dire, donc bon, pas de rabot supplémentaire. Non, j'aime bien parce que, alors, ils te disent il n'y aura pas d'impôts. Les impôts, ils vont pas augmenter, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, ils t'inventent des taxes sur les poulaillers, tu vois, sur le nombre de feuilles qui tombent dans ton jardin, tu as vu, voilà, des trucs comme ça, le nombre de gouttes d'eau qui est tombé, tu vois, sur ta pelouse. Enfin bon, et par contre, non, ils augmentent pas les impôts. Non, mais c'est bien parce que bon, 3300 milliards, tu te dis, s'ils laissent filer son déficit, ouais, ça va être compliqué, quoi. Donc, France-TV-Info.fr, c'est un peu un acharnement. Les frontaliers suisses, désormais contraints d'accepter des offres d'emploi au niveau des salaires français. L'indemnisation chômage des frontaliers est un dossier qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. Depuis le 1er avril 2025, les frontaliers au chômage sont soumis à l'offre raisonnable d'emploi. Ah bon oui, attends, oh, raisonnable. Ils devront accepter des propositions alignées sur les niveaux de salaire pratiqués en France, même en cas d'écart important avec leur ancienne rémunération en Suisse. Et voilà, la Suisse, alors, elle était neutre, fut un temps, enfin, soi-disant. Là, maintenant, elle sera du côté de la Commission européenne. C'est un dossier épineux et coûteux et les frontaliers se retrouvent au milieu de la mêlée. Grâce à un accord européen de 2004, la Suisse, comme d'autres pays frontaliers, règle une petite compensation de la facture du chômage à la France. 20% à peine, mais la facture finit par gonfler. En 2023, l'UNEDIC a dû verser 800 millions d'euros pour le chômage des frontaliers. Et oui, parce que du coup, ils ont dit qu'ils étaient en déficit de 200 millions d'euros. Depuis plus de 20 ans, cet accord européen n'a jamais été révisé. Ah bah là, ils vont faire une révision, je t'explique. Alors, aujourd'hui, un frontalier reste indemnisé sur 57% de son salaire journalier de référence. 2 offres raisonnables, puis un risque de radiation. Ah bah oui, si tu n'acceptes pas, on te radie. Exemple, pour un conducteur d'engin qui aurait gagné 5 000 euros par mois pendant des années en Suisse, s'il est licencié, il devrait accepter au bout de 3 propositions de France Travail un même travail pour un salaire de 1 500 euros en France. Ces nouvelles règles mises en place pour tenter de faire des économies sur le coût du chômage des frontaliers révoltent et inquiètent les associations. Selon les chiffres de 2020, les frontaliers sont près de 445 000 en France. Ils partent travailler chaque jour vers la Suisse. Non, c'est mort. Plus faire de bons plans maintenant. Bon ben voilà, j'ai fini. On va passer au brève. Ah, m'a fait rire celle-là. Marie-France. Le prix des dossards du marathon de Paris 2025 fait hurler les coureurs. C'est quand même affolant. Je sais qu'il a eu lieu, hein, le marathon. Et pour cause, au fur et à mesure des années, le prix du dossard a payé pour avoir la chance de courir. Ah oui, voilà, il le faut pour pouvoir courir. C'est la tenue officielle. Dans les rues de la capitale durant 42,195 km a fortement évolué. En tout, ce sont 45 € qui se sont rajoutés sur le coût initial à l'espace de 3 ans. Vous vous rendez compte?
Les coureurs ont dû débourser 140 € en first et 170 € en last minute. Un coût élevé qui, tout de même, a attiré du monde puisque 55 000 parties. Ouais, mais peut-être l'année prochaine, il y en aura un peu moins. Quand je vois 170 €, je ne m'en remets pas, c'est quand même affolant. Et ouais, non mais c'est la France, hein. Voilà, de nombreux coureurs ont annulé leur venue. Et les autres, ils vont frauder. Les coûts de transport, de personnel, de location de matériel ont explosé et tout le secteur de l'événementiel a pris une grosse inflation des coûts d'organisation à 8 ans. Non mais là, ils te disent en 3 ans. Tu vois comme quoi, hein, c'est des malais. Il a dit 3 ans. France Travail, la réforme des allocations chômage a permis une accélération du retour à l'emploi précaire. Merci pour l'info. Rapport final d'évaluation de la réforme de 2019, ah oui, la fameuse réforme de Borne, affirme que le durcissement de l'indemnisation a conduit à une hausse de la reprise d'un emploi, mais à des emplois précaires. Et ouais. En effet, pour certains secteurs d'activité, les contrats précaires CDD, intérim, CDD d'usage font partie du modèle économique. Et comment tu vas acheter des maisons avec ça quand tu dois t'endetter sur 30 ans? Le Figaro, les petites installations solaires dans le viseur du gouvernement. Après avoir été portées au nu, les installations photovoltaïques n'ont plus le vent en poupe, trop nombreuses, décentralisées, trop coûteuses. Elles sont accusées de tous les maux par le gouvernement. Un arrêté modifiant les mesures de soutien a été publié. Le Monde, une étude éclaire l'ampleur du phénomène de la réembauche par le même employeur. L'Institut des politiques publiques, qui devait publier mercredi 19 mars son rapport étudiant le marché du travail entre 2012 et 2019, souligne notamment la récurrence de l'emploi à durée déterminée. À près de 93%, les réembauches portaient sur des contrats de moins d'un mois. Voilà où je suis allée, à Leclerc. Eh ben, il te faisait des contrats d'une semaine. Donc je vous le dis, Leclerc, il fait ça. Leclerc, il embauche des salariés pour une semaine, des caissières pour une... Alors, d'accord, ok, pour remplacer une partie, soi-disant en maladie, je sais pas où. Enfin bon, en tout cas, ça fait des contrats d'une semaine. Donc moi, j'avais des contrats d'une semaine. Donc je savais pas combien de temps j'allais rester en fait. Du coup, tu as des contrats d'une semaine. Donc toutes les semaines, tu signes un contrat. C'est une aberration, ce projet de loi qui préoccupe les enseignes du bricolage. Le Figaro. Les sénateurs examinent mercredi un texte législatif qui évince le secteur du dispositif MaPrimeRénov' pour les travaux de rénovation énergétique aux clients des entreprises qui ne sont pas labellisées RGE. Ah voilà, oui, c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le piou-piou. Il faut que tu prennes celle que l'État t'a dit de prendre pour bénéficier de l'aide. Si l'autre à côté, elle est mieux, elle est moins chère, elle est au top et tout, ben tu n'as pas le droit de la prendre. Tu toucheras pas la prime rénov'. C'est pour ça qu'on en est là. Ah voilà, c'est celui-là. Le Monde, les dépenses militaires, un levier pour la croissance et pour l'inflation. L'économie de la guerre. C'est l'économie de guerre. C'est pas l'économie de la guerre. La forte hausse des dépenses consacrées à la défense qui devrait passer de 2 à 3,5% du produit intérieur brut va soutenir l'activité économique, mais en ravivant les contraintes d'offres et d'approvisionnement, elle risque aussi de relancer la hausse des prix. Non, c'est bien, parce que là, déjà, j'étais contente, j'ai putain, les prix ont baissé. Ouais, non, quand même, on le voit, eh ben, ils vont augmenter. Bien très rare à la vente, l'église Saint-Édouard de Lens, mise en ligne sur le Bon Coin. Maison 4 pièces, 539 mètres carrés. Grande surface, en briques rouges, très jolie, très tendance, mise en vente par l'agence immobilière liévinoise. Cette église idéalement située offrant de multiples possibilités. 362 000 €. Eh ben voilà, si vous voulez, hein, c'est sur le Bon Coin. Alors, cela fait plus d'un an qu'il n'y avait plus de messe. Elle était ouverte occasionnellement pour des funérailles, mais bon, il n'y a plus personne qui meurt. Je sais pas. Explique au média local l'abbé Jean-Marie Rowell, curé de la paroisse, quand tu sais combien ça a coûté l'enterrement du pape, la ville attentive aux intentions de l'acheteur. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? S'il trouve un acheteur. Parce que quoi faire d'une église? Le Parisien. Paris, un système de collecte de déchets à 20 millions d'euros transformé en tuyaux pour fibre optique? Oh, bah, ça va, ils sont riches, les Parisiens. Jugés trop coûteux et peu performants. Eh ben oui. Non, mais lol, je vais vous mettre la photo. Qui c'est qui arrive à mettre ces déchets-là? C'est-à-dire, dès que tu vas finir de manger, tu vas prendre un petit sac et tu vas aller le jeter, c'est ça? Et leurs déchets dans des trappes dédiées. Ouais, d'accord, mais avant, tu les avais dans la maison. Il était ensuite aspiré dans des tuyaux souterrains jusqu'à un terminal de collecte. Ah, mais c'est pas lui qui a brûlé. Permettait à 7000 riverains de jeter leurs ordures ménagères et leur emballage recyclable directement dans des bornes. Oui, c'est ça. Installés au pied des immeubles. Oh, mais d'accord. Ah ouais, non, non, il croit vraiment qu'on a que ça à faire. L'usine nouvelle. L'État lance 5 nouvelles appels à projets dotés de 400 millions d'euros pour décarboner l'industrie. Ben voilà, vous savez où ils passent vos pépettes, hein, vous voyez. Ministère de l'économie. Ah ouais, c'est ça le problème.
Ils distribueront 400 millions d'euros Ah oui, ils vont les distribuer. Et doivent viser en particulier la décarbonation des PME et ETI. Non mais ça va, on n'a pas de sous, hein. Ah, ça coûte un pognon de dingue, c'est pauvre. BFM Bourse, Thales, les prises de commandes de Thales déçoivent, l'action chute. Groupe dirigé par Patrick Kane a engagé pour 3,8 milliards d'euros de commandes, un chiffre en baisse de 25% sur un an, en données publiées de 27% en données organiques, c'est-à-dire hors effet de change et de périmètre. Des mesures pour contrer les droits de douane. Bon ben voilà. Média 24, la France peut encore perdre un de ses derniers bastions économiques avec ce nouveau réacteur nucléaire chinois qui prend son essor, oui, comme un phénix. La Chine prépare un des plus grands complexes nucléaires au monde avec la centrale de Zhangzhou. Oh, c'est bien parce que même que là, tu te dis, putain, le plus grand complexe nucléaire au monde. Et la centrale nucléaire, elle s'appelle Zhangzhou, c'est trop joli. Réacteur numéro 2 de type Hualong 1 de la centrale de Zhangzhou, dans le sud-est de la Chine, vient d'achever avec succès les tests à chaud. Prochaine étape, le chargement du combustible nucléaire. Ah oui, c'est le principal truc. De puissance de 7,2 gigawatts, faisant d'elle la deuxième plus puissante au monde. Eh ouais, conception 100% chinoise. Une fois l'ensemble en service, chaque réacteur produira plus de 10 milliards de kilowattheures par an. Bon, je sais pas la ref. De quoi économiser plus de 3 millions de tonnes de charbon par an et éviter l'émission de 8,16 millions de tonnes de CO2. Ils vont nous la mettre à l'envers. Tu vas voir. Tu vois que la Chine va faire moins d'émissions de CO2, enfin de leur CO2, que nous. Allez, et on passe au super bref. Donc là, préparez les antidépresseurs, les échos, l'agrivoltaïsme, dernier Eldorado du solaire français replonge dans le brouillard. Eh ouais. Vous savez, je vous avais lu l'article sur qu'ils arrachaient les vignes, et je me dis, est-ce que c'était pas pour faire de l'agrivoltaïsme? On continue dans le beau, dans le bon. Novétique, feuille de route énergie, la filière solaire plongée dans le noir après les annonces du gouvernement. La raison, une consommation d'électricité bas carbone qui progresse moins rapidement que sa production. Cette décision met en péril une filière qui trouvait enfin son rythme de croisière. Ah oui, non mais c'était trop beau. France Info. Il faut abandonner la grande distribution. L'ex-casino devenu Intermarché va fermer ses portes et les salariés s'interrogent sur leur avenir. Bah écoute, alors, je veux pas te casser le moral, mais je pense que c'est le chômage. Et ouais, là, je pense que si, à quelques kilomètres de Marseille, ah ouais, à plein de campagne, ah ouais, tiens, bah ça alors, un ancien casino racheté par Intermarché fait partie des 30 magasins que la Seine annonce fermer prochaine. Ah bah putain. Et pourtant, plein de campagne, il y a du monde, hein. 1 million de pertes par mois. Ah ouais. Fin de SFR. J'ai halluciné. Non, parce que j'avais vu, oui, SFR, problème, machin et tout. Fin de SFR en France. Avant sa possible disparition, l'opérateur augmente ses frais de résiliation. Alors, cette célèbre enseigne d'ameublement en redressement judiciaire, les 143 boutiques vont-elles trouver un repreneur? Au féminin, alors que Casa Belgique a déposé le bilan début mars 2025, Casa France a demandé le 21 mars dernier un redressement judiciaire afin de pouvoir trouver une solution pour les quelques 600 employés de l'enseigne. Oh, bon, ça alors. Allez, viens. Du RSA, viens, tu vas voir. Moi, j'avais ma voisine, c'était une bosseuse. Dis-moi, je comprends pas, de pas travailler comme ça, qu'est-ce que vous faites, machin et tout, toute la journée. Enfin, pas moi spécialement, mais les gens qui travaillent pas, qu'est-ce qu'il faut toute la journée, machin et tout. Et je dis, ouais, mais c'est parce que vous y êtes pas. Et en fait, elle tombe en maladie, parce qu'elle tombe dans la cuisine, elle me dit dans la cuisine et tout, donc elle se met en maladie, et pendant des mois et des mois, elle a gratté la maladie. Et elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, franchement, vous êtes trop bien quand vous ne travaillez pas, en fait. Alors oui, d'accord, c'est compliqué pour manger, machin et tout, parce que le salaire, il est plus là. Mais elle m'a dit, mais franchement, vous faites ce que vous voulez, vous avez envie de regarder la télé, vous regardez la télé, vous avez envie de sortir, vous sortez, vous avez envie... Elle m'a dit, franchement, c'est trop bien. Eh ben, elle voulait plus aller retravailler. Je l'avais ramené dans ma secte du rien, tu sais. Au féminin, cette enseigne de chaussures placée en liquidation judiciaire. Une cinquantaine d'employés licenciés, c'est du gâchis. Oh bah oui, après celle de Caporal. Ah ouais. Alors c'est qui? Ah bon, on saura pas. Exportant ses créations jusque sur les tapis rouges d'Hollywood. Bon ben peut-être qu'il y en a qui savent. Bon, en tout cas voilà. Non, parce qu'il faut continuer sur l'application. Le Figaro, cela finira sur un champ de ruines avec seuls 2 ou 3 survivants. La descente aux enfers d'insectes fait trembler les industriels de la protéine d'insectes. Une vente à la découpe se profile pour Insect, le pionnier français de la protéine d'insectes, après sa mise en redressement judiciaire le 3 mars.
Sa chute fragilise une filière qui peine à rentabiliser son modèle. Ah bah oui, c'est utopique. Qui c'est qui va bouffer des insectes? Je veux dire, bah, tu vois, en plus c'est pareil que il faut les faire chauffer d'une certaine manière. Pour les conserver, bon, il faut que, enfin, pour les faire pousser, pour les élever, je sais pas comment on dit, il faut que vraiment ce soit des conditions particulières et tout, il paraît que c'est la misère, quoi, tu vois. Faute d'avoir trouvé les 130 millions d'euros nécessaires à sa survie, le pionnier français de la protéine d'insectes a été placé en redressement judiciaire, l'aboutissement d'une véritable descente aux affaires alors que la jeune pousse créée en 2011 enthousiasmé investisseurs, hommes politiques, ingénieurs et tout l'écosystème de la French Tech il y a près de 10 ans. Ah ben, Robert Downey Jr. qui en 2020 prend une participation. Ah ouais, ce que j'ai dit, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce que les Américains, ils ont mis leur main, tu vois, dans le truc. Donc du coup, ça... Ah, celui-là, j'ai bien aimé. Le Parisien, dette publique. L'agence américaine Moody's s'abstient de noter la France. Tu es prof, tu vas pas mettre zéro à ton élève, tu vois, parce que tu te dis, il va pas... Donc tu mets non noté. Tu vois, c'est celle qui m'avait fait à comptabilité. Quand j'avais rendu mon devoir, que j'avais dit j'ai rien compris, je vous rends le truc. Elle m'a dit non. J'ai dit non, j'ai dit j'ai rien compris. Vous prenez mon devoir, vous mettez zéro. Fait, je suis pas compris, fait, je sais rien, vous faites ce que vous voulez. Elle m'a dit non, je vais dire que tu étais absente, non noté. Ben là c'est pareil, non noté, elle était absente à la France. La France ne verra pas officiellement sa note maintenue par Moody's, l'agence de notation américaine, mais c'est tout comme cette dernière a en effet décidé de s'abstenir de noter la France. Le pays était au niveau 1 à 3. Bon ben voilà, ben non, on n'aura pas la note cette année. Ah ouais, on est non noté cette année. C'est tellement dégueulasse qu'ils n'ont pas voulu nous mettre en B ou en C, tu vois. Et donc du coup ils se sont dit bah on va s'abstenir, tu vois, parce que du coup ça va être compliqué là. Donc ben voilà, j'ai fini en tous les brèves et puis on va passer à la vidéo finale. Donc vidéo finale, vidéo surprise. Ah voilà, et on se retrouve après pour le au revoir. Vous êtes prêts à entendre les sommes colossales que touchent certains fonctionnaires? Partage, générosité, espoir. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et ne croyez pas qu'ils ont répondu à un appel à candidature, qu'ils ont postulé à une campagne de recrutement. Ils sont tous nommés, placés par un réseau d'influence, les copains des copains. Factuellement, dans un article du Nouvel Obs en 2019, n'imaginez même pas qu'ils se sont calmés depuis, on trouve la liste des postes et des salaires exorbitants de certains fonctionnaires bien discrets, mieux payés que des dirigeants de grandes entreprises, ou même que Macron lui-même. Les conseillers d'État, c'est 15 000 euros bruts par mois. Le président de section à Bercy, 20 000 euros net par mois. Un membre du contentieux, c'est entre 12 et 15 000 euros par mois. Le président de la Cour des comptes, 15 000 euros par mois. Un préfet de région, entre 11 et 13 000 euros. Logement de fonction inclus. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques. Un membre du Conseil constitutionnel, nommé pour 9 ans, 13 000 euros mensuels. Un ambassadeur en poste à Paris, c'est jusqu'à 15 000 euros, selon les responsabilités. À l'étranger, certains touchent entre 20 et 25 000 euros. À la SNCF, le directeur touche 25 000 euros par mois. Le PDG d'EDF, 30 000 euros par mois, avec bonus de performance. Le directeur de Pôle emploi, entre 12 et 18 000 euros par mois, malgré les critiques sur l'efficacité du service. Et au Trésor public, les plus hauts gradés touchent entre 12 et 15 000 euros chaque mois. À la Banque de France, on touche 20 000 euros. Et attendez, c'est pas fini. Ces salaires ne prennent même pas en compte les avantages cachés. Logement de fonction somptueux, voiture de luxe, voyage en business class. Le tout payé par vous, contribuables. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait passer un bon moment, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a pu avoir tout au long de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à commenter. D'ici ma prochaine vidéo, alors je pense que je vais faire une autre France, mais c'est pas sûr, hein, sinon ce sera Europe. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour les prochaines vidéos.